sur ce point. Madame Obono, Madame Cécile Untermeyer. Merci, Monsieur le Président. Toutes mes félicitations, Monsieur le Ministre, pour votre nomination. Moi, j'ai 3 petites questions. La première, c'est sur la réintégration des personnels soignants. J'ai bien entendu votre réponse. J'entends aussi qu'il s'agit quand même de 12 000 personnes à un moment où, comme vous le dites vous-même, l'hôpital est à bout de souffle. Mais pas seulement l'hôpital est à bout de souffle, la médecine de ville est à bout de souffle, les déserts médicaux sont prégnants et nous avons une véritable difficulté par rapport à la mobilisation des soignants et nous nous posons la question de savoir dans quelle perspective vous vous placez par rapport à cette situation, sachant que pour récupérer du personnel soignant, vous avez admis l'idée que lorsque la personne est vaccinée mais positive au Covid, elle peut néanmoins soigner. Donc nous nous posons la question de savoir s'il y a une possible souplesse apportée à cette situation. Ma deuxième question, elle porte sur la question de la dérogation à la vaccination, parce que nous avons dans nos permanences rencontré des personnes qui souhaitaient ne pas être vaccinées, non pas par un refus de principe, mais pour des raisons médicales que le décret ne permettait pas de prendre en considération. Est-ce que vous envisagez d'assouplir cette situation de sorte que les personnes qui sont vraiment en situation de ne pas pouvoir être vaccinées puissent l'être, parce que nous avons beaucoup d'exemples, et je suis à votre disposition pour vous les donner, de personnes qui ne souhaitaient pas être vaccinées pour des raisons médicales, avec un certificat médical du médecin traitant, et qui n'ont pas pu obtenir gain de cause. Je pense notamment aux personnes qui ont la maladie de Lyme. Ma dernière question, c'est sur le bilan Covid. On a des traumatismes qui sont majeurs, qui sont ignorés par la puissance publique. On a des traumatismes et des souffrances psychiques, mais aussi des souffrances physiques, des Covid longs sur lesquels nous ne parlons pas, et nous souhaiterions savoir dans quelle perspective, là aussi, vous placez cette question qui est prioritaire, me semble-t-il, de dresser le bilan de ces 2 années passées et des effets délétères qu'elles ont pu avoir sur les populations fragiles. Et je pense aussi en particulier aux étudiants qui ont été en grande souffrance pendant l'année précédente. Voilà. Merci. Voilà.